Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un bookshelf tour, donc pour vous montrer toutes mes étagères. Il y a ma pile à lire avec mes services presse et ma pile à lire du printemps. Il y a ma grande bibliothèque avec que ma pile à lire et derrière moi vous avez les deux bibliothèques avec mes livres lus. Alors évidemment j'aimerais bien en avoir plus, mais pour l'instant on est dans un petit appartement. Normalement l'année prochaine le bookshelf tour sera dans un autre décor encore. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière, je pense quand même, mais il y a de petites choses qui sont les mêmes, notamment l'étagère avec vie Schwab. Voilà, vous vous doutez bien qu'elle aura pas beaucoup changé, mais du coup je vous laisse voir ça tout simplement avec les plans que j'ai filmé hier pour le coup par rapport au moment où je filme cette vidéo, où vous verrez tout ce qu'il y a sur mes étagères. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis bah on se retrouve juste après pour faire les débriefs. Alors du coup on va commencer par ma bibliothèque de pile à lire qui s'arrête là. Il y a aussi ma pile à lire du printemps, mais elle est pas dans cette bibliothèque, je vous la montrerai juste après. Donc tout ça c'est des choses qui théoriquement ne sont pas printanières. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Vespertine, je suis toujours dans l'indécision totale puisque j'ai pas du tout aimé An Enchantment of Ravens, donc voilà, il est en sursis. If You Were Villains qui est là, celui-là j'ai très envie de le lire, mais je le garde pour l'automne. Babel, il me fait hyper peur. Franchement cette bête, il me fait tellement peur, en plus avec les trucs de traduction et tout, je sais pas pourquoi, voilà. J'ai du mal à y aller. Ariane, pourquoi pas, mais pour moi ça c'est un truc d'été donc je le garde. L'Empire des damnés. Vous savez j'adore l'Empire du vampire, je le garde précieusement pour la période d'Halloween, ça va être parfait. Ça c'est mes trucs Disney, bref. Mes badges, genre. La Reine Traîtresse et l'Héritier Insoumis, ça aussi pour moi c'est très estival, donc je les garde précieusement pour les lire cet été. Ça va être lu, ça va être adoré, j'en suis sûre. Le tome 2 d'Absolu, j'avais beaucoup aimé le tome 1, reste à lire le tome 2 et le tome 3 arrivera incessamment sous peu. Un petit peu de mythologie avec Psyché, Eros et Pénélope Prenditak. Ceux-là, pareil, la mythologie pour moi c'est très estival, donc ça va attendre un petit peu. Ensuite on a l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, celui-ci il me fait hyper envie. Mais j'ai entendu dire qu'il avait des vibes hivernales, donc bah vous me connaissez, hein, l'hiver c'est passé, donc on va attendre un petit peu. Ensuite là on a 3 Brandon Sanderson, ça fait partie des projets secrets. J'en ai lu qu'un et les 3 autres traînent dans la bibliothèque. J'avoue, j'ai complètement arrêté Brandon Sanderson, j'ai fait une pause. Peut-être parce qu'en ce moment je suis dans Robin Hood et que je veux pas mélanger les deux, je sais pas, mais en tout cas... Voilà, je sens qu'il va falloir que je reprenne, mais peut-être pas par là. Donc ça va rester dans la bibliothèque un petit moment. Ça va être lu très rapidement cet été, Les Flammes du Destin. C'est la collection Vilain et c'est sur Hadès, Or, Hercule est un de mes dessins animés préférés. Voilà. Vanessa, ça aussi c'est estival. Ça c'est Marine Mirazanchi qui m'a offert au bout du rêve le Twisted Tales sur Tiana. Il me fait très envie. Ça c'est des pins. Voilà, je sais même pas pourquoi ils sont encore là. Je sais pas où les mettre. Ça c'est le fameux livre que vous voyez sur mes photos Instagram qui me sert de fond. Le Roi Maléfique d'Holly Black. Franchement, celui-là, je traîne parce que le 1 je l'ai pas forcément aimé. Après tout le monde dit que c'est une série super, blablabla. Donc je pense que je vais m'y remettre. Mais voilà, je suis un peu frileuse. Ça c'est de la fantaisie égyptienne je crois, donc Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana Béchalis. J'ai entendu des très bonnes choses et des très mauvaises, donc voilà, je suis moyen chaud pour le lire cet été. Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, ça j'en ai entendu des plutôt bonnes choses. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, j'attends. Le Menard de Lake Sage, ça c'est mon chéri qui me l'a offert. Ça pour moi c'est très automnal mais je ne le lis pas. Donc bon, à voir. Mais je suis partenaire Stardust cette année et je crois qu'on va recevoir la suite. Donc ce serait bien que je le lise quand même. Malice de John Gwynne, ça aussi c'est comme Brandon Sanderson. C'est-à-dire que j'ai déjà du mal à lire mes Robin Hood. Donc je voudrais pas trop m'éparpiller et puis en plus commencer des nouvelles sagas, voilà, j'essaye en ce moment de faire attention. Rose éternelle, ça il faut que je le lise cet automne, d'Ophélie Duchemin. D'ailleurs Manon l'a mis dans mes 12 livres pour 12 amis, donc ça ce sera lu. Le Paradoxe d'Atlas, c'est le tome 2 de Adriata Six. J'ai adoré le tome 1, vraiment le tome 1 je l'ai surkiffé. Mais voilà, pour moi c'est automnal, donc ce sera lu cet automne. Persona de Yelena, on se demande qui me l'a offert et qui l'a recommandé, évidemment c'est Marine Mirazanchi. Ça arrive dans un vlog un peu spécial, mais vous verrez plus tard. Hôtel
Mortel Magnifique d'Emily J. Taylor. Alors, ça j'en ai vraiment pas entendu des bonnes choses. Mais l'autrice s'appelle Emily. Et je sais pas pourquoi. Je garde mes livres où les autrices s'appellent Emily parce que je me dis si un jour j'aurais fait ma palle en jeu que je n'ai pas fait depuis 2 ans presque, non j'abuse, 1 an, et ben si jamais je tire la consigne auteur qui a mon prénom, bah je serai dans la panade. Donc ça c'est un peu en sursis, je sais pas trop quoi en faire. Ça, je sais pas du tout quoi en faire. On m'en a dit des bonnes choses mais j'ai plus du tout envie de le lire. Je l'avais acheté à Montreuil, pas cette année mais celui d'avant, pour avoir un goodies Ville Schwab, et en fait j'arrive pas à le sortir, c'est terrible, j'arrive pas à le sortir. Ça c'est pareil, j'arrive pas à le sortir, pourtant ça a l'air chouette, le cercle des sorcières de Sacha Penafice. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique je crois, c'est un peu historique, et puis les sorcières apprennent à être des bonnes femmes de foyer, un truc comme ça, un peu féministe, ça a l'air chouette. Ça me fait hyper peur, mais pour une raison un peu particulière, c'est que la Queen a dit que c'était son œuvre préférée, et du coup, pour l'instant j'ai tout aimé, mais ça me fait hyper peur de lire ça et de pas aimer, et de me dire ok. Donc en fait j'ai aimé tout ce qu'elle a fait, mais son truc préféré j'aime pas. Voilà, ça me fait hyper peur, et puis en plus je sais qu'il y a le 3 qui est en cours d'écriture, donc techniquement j'aimerais bien attendre un petit peu pour pouvoir un peu les enchaîner si jamais ça me plaît. Voilà, de toute façon il y aura toujours du VHWAB, hein, j'en ai lu un l'année dernière, donc je suis pas en manque. Mais ça reste par ici, voilà. La Guilde des Ombres, 2.1, 2.2. Évidemment conseillé, recommandé par la grande Johanna de la Cité de mes lectures. Je ne peux pas parler de la Guilde des Ombres sans parler de Johanna. Ça, c'est imbuvable à lire, je trouve, car les marges sont atroces dans cette saga. Donc je l'écoute plutôt que de le lire, ou alors je le prends sur liseuse, parce que franchement... La mise en page est vraiment pas du tout confortable, donc c'est pour ça que je le fais un petit peu traîner. Ça, mon dieu, mais alors ça, qu'est-ce que je le fais traîner? C'est dans les reliques de Mappa, le maître artificiel. J'ai adoré le tome 1 de Justin Cole. C'est une saga qui va parler de l'avènement d'un vilain. Et je trouve ça trop chouette. Mais il prend grave sa vie à écrire la suite. Du coup, bah, je suis un peu frileuse à continuer, mais celui-là est dans mes reliques, donc je suis obligée de le lire cette année. Je sais pas quand. Two Dark Reigns, c'est le 3e tome je crois de Three Dark Crowns. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Vraiment, je sais qu'ils sont pas hyper populaires, mais moi j'ai beaucoup aimé, donc ça je vais continuer cet automne. Porcelaine sous les ruines, c'est Aurélie qui me l'a acheté. Ça c'est très hivernal je crois, donc je vais attendre un petit peu pour le lire. Ai-je besoin de présenter ça? On en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Moi je l'ai pas encore lu, mais là on commence à m'en parler, donc ça me donne peut-être envie de le lire. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va passer à l'étage du dessous avec beaucoup d'anglais. On a Bloodmarked, c'est la suite de Legendborn que j'avais beaucoup aimé, mais ça fait une éternité que j'ai dans ma pile à lire. Ça va pas du tout. Ça aussi ça fait un petit moment. Never a Hero de Vanessa Len, c'est le tome 2 de Seul un monstre, donc le tome en français ça s'appelle Jamais un héros, un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé, mais je sais pas, j'arrive pas à le sortir, peut-être parce que l'anglais j'ai un peu plus de mal à le sortir. Ça, c'est la suite de Ce Don Perfide, c'est la suite et fin d'ailleurs, parce que c'est une duologie. Ça va être lu cet été les gars, vous vous rendez pas compte, j'ai tellement aimé ce livre, enfin... le premier tome, que j'ai trop envie de les retrouver. Là, on est sur Unravel the Dusk et Spin the Dawn. C'est... bah d'ailleurs, ils sont dans le mauvais ordre, normalement c'est l'inverse. C'est la première duologie qui arrive dans le même monde que Six Couronnes Écarlates. Donc ça, j'aimerais bien le lire. Alors ça... LOL, Tempest of Tea. Alors, je vous spoil un petit peu. Le 7 jours, c'est le livre. Ou alors, vous l'aurez déjà vu, je sais pas. Il est très beau, hein. Bon, je l'écoute en audio, enfin je l'écoutais en audio, donc je l'ai jamais sorti, c'est pour ça qu'il était encore dans ma bibliothèque. Mais ça c'est un DNF bien sale, vraiment j'ai pas du tout aimé, je me suis fait donc voilà, on n'en parle plus. What the River Knows, c'est un Fairy Loot qu'on avait reçu mais en février je crois, en janvier, et c'est un truc égyptien, genre j'avais pas du tout envie de lire ça à ce moment-là, donc je le garde pour cet été. Dark Shores de Daniel L. Jensen, j'aurais aimé terminer ça d'abord avant de commencer ça. Donc voilà, hein, clairement j'ai mes habitudes, j'ai mes petits tocs. Oh là là, ça mon dieu, que ça fait longtemps que je l'ai. Enfin je l'avais je l'avais en brochet, je l'ai revendu, je l'ai racheté en relié, j'ai toujours pas lu. Tout simplement parce que je relis, enfin je lis en entier, je lis plutôt Kéléana, et après j'aurais voulu tout me refaire à Cotard avant de repasser dans Christian City, donc voilà. Ça, je sais pas ce que je veux en faire. Ça, Spice Road, il est très beau. Alors attention là, ah il y a tout qui tombe. Il est très beau. Mais j'ai perdu l'intérêt totalement.
donc je sais pas ce que je vais en faire. Là on a mes Hurlevents, donc le Sarah Yarmond, on a Prisonnière d'Oliver Ruth qui fait très Anastasia, elle me fait très envie. Ça c'est sur la Première Guerre mondiale, mais je viens d'en lire un, donc j'ai pas trop envie de lire ça maintenant. Les Fêlures de Wakefield Manor, ça a l'air chouette. Et puis aux Sombres de la Tyrannie, ça c'est plus, je dirais, Révolution française. Ensuite on a l'intégrale 2 illustrée du Trône de Fer, mais pas le temps. Et Ursula. On passe par ici, et là on a deux Anna Swensen, le tome 9 et 10. J'en suis au tome 8, que normalement je devrais lire dans pas longtemps. Donc voilà, j'adore cette saga, vous le savez. Ensuite là j'ai des Agatha Christie. Mais très honnêtement je ne lis jamais ces livres, ils sont dans ma bibliothèque. Plus pour faire joli. Je sais pas pourquoi. Après voilà, c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup d'ailleurs, vous en verrez là-haut que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Mais j'arrive pas à me plonger dedans. Puis à la base j'avais pris en gros, vous savez, cette collection. Et puis j'ai pas réussi à avoir les tomes suivants. Alors ça m'a un petit peu découragée, on va dire. Ça on me l'avait offert. C'était mes collègues qui me l'avaient offert à mon départ. Conseil de lecture pour Amégaré, j'ai toujours pas lu, mais très envie. Ça a l'air trop bien. Alors, personne n'en parle, mais c'est un cozy mystery qui a l'air hyper bien. En gros, c'est une femme qui écrit des romans policiers et quelqu'un va la prendre pour un tueur à gages en entendant ses conversations et va l'engager. C'est très très drôle apparemment, mais on n'en parle pas du tout en France. Voilà. J'ai des Martha Hall Kelly qui sont des livres qui font pleurer sur la guerre, sur différentes périodes de guerre, blablabla. J'ai pas encore lu, mais je sais pas, à chaque fois, la taille de ces machins, voilà. Ça, j'avais beaucoup aimé son premier livre à Glendy Vandara. Là, c'est Dans la forêt des larmes. Je l'ai pas lu encore. Voilà. Oh là là, Jérôme Loubry, mon dieu. J'aimais tellement cet auteur et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lire le dernier. Sachant qu'il va en sortir un en septembre. Et puis ça, Le Chant du silence, pour moi, il fait très estival. Donc, ce serait bien que je le lise rapidement. Voilà, mais je dis ça pour beaucoup de livres, donc est-ce que ça va être fait, je ne sais pas. Ça aussi, à lire en été, The Spanish Love Deception. Une romance, parce que j'en lis très peu. Parce que ce sera lu, ça c'est encore une autre question. Ça c'est un cozy mystery qui se passe dans la famille britannique, donc ce sera à lire à Noël, puisque ça se passe à Noël. Les Bridgerton, j'attends la saison, alors je sais pas si au moment où je vais sortir cette vidéo, la saison 3... La première partie du moins sera sortie, mais vraiment qu'est-ce que j'attends. Et ensuite, je lirai le livre. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que avec cette série que je fais ça, mais voilà. Il me manque un, mais je vais l'acheter, non pas. Voilà, petite déco. Le guide du sorceleur, ça c'est pour mon chéri, moi je l'avais acheté à Montreuil. Le tome 2 de... comment ça s'appelle? Light Lark, voilà, le tome 2 de Light Lark. J'avais beaucoup aimé le premier, il serait temps que je lise le 2, voilà, c'est pas dans mes priorités. Et on passe à la dernière, alors si, non, là il y a aussi Crescent City 3, c'est tout, sinon c'est des trucs. Ça c'est à vendre, donc voilà. Robin Hood, oui, Robin Hood ici, voilà, là on est sur les aventuriers de la mer. Hop, on remet ça là. Et là on est sur la suite de l'Assassin Royal. Voilà, je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai même fait une vidéo sur l'ordre de lecture. Vous le savez, j'aime ça, et d'ailleurs ça va être à lire pendant cet été. J'ai presque toute la saga, il me manque 2 tomes je crois, je vais les acheter, de toute façon c'est des poches, ça ne coûte pas hyper cher, ça va, et puis j'aime tellement ça, de toute façon je les écoute en audio aussi, alors bon bref, je raconte ma vie. Phobos tome 2, je crois que je vais abandonner cette saga, j'ai plus du tout envie de le lire. Voilà. Skyward de Brandon Sanderson, ça c'est pareil, je vous en parlais tout à l'heure, Brandon Sanderson j'ai mis un peu en pause, parce que c'est un peu dense, alors ça c'est du YA. Alors pourquoi pas, mais l'espace pour moi c'est plutôt l'hiver, donc voilà. Ça a l'air hyper chouette. Peut-être que je vais le lire cette semaine. Je suis en plein 7 jours 7 livres. Je me dis ça peut être chouette. Allez. Ça c'est un truc sur les sorcières en Norvège. Ça. Ah là là. Attendez. Et oui, parce que du coup je vous montre aussi mon stack de vinyle. Voilà. Oula, il y a un truc qui est tombé, j'ai peur. Et donc, hop, voilà mon CD adoré de Daisy Jones and the Six. Vraiment coup de cœur pour cette série. Je disais coup de cœur pour cette série l'année dernière, donc j'ai acheté le livre, mais vraiment coup de cœur. J'ai pleuré, je crois que d'ailleurs avec mon chéri on a très envie de la re-regarder. C'est vous dire à quel point on l'a adoré. Ensuite, ça, je sais plus de quoi ça parle, mais il paraît que c'est bien, voilà. Idem pour ça. C'est la même autrice, hein. C'est... voilà.
Et ensuite on a les Sorcerers of Pendle, ça c'est très automnal. Là vous avez mon linge qui sèche. Là il y a mes tarots que j'ai depuis un petit moment quand même. Ensuite on a ça, je l'ai eu au Quai du Polar cette année. On a du Virginie Grimaldi, Donato Carisi que j'ai découvert cette année que j'ai adoré. On a du Jérôme Loubry, Ellie Millwood, les muses d'Alex Michaelides. On a du Lucinda Riley. L'Antre des Loups c'est un truc de mythologie. Je crois que je vais recevoir le tome 3 donc faudrait peut-être que je le lise rapidement. Ça c'est le Murder Club du jeudi, un Cozy Mystery. Et enfin on a Capitale du Sud je crois, le tome 1. On passe à ma desserte, ça c'est mes services presse. Donc il y a le dernier Julien Sandrel et il y a ça qui me fait très envie, Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Ça, Chloé Gong, j'adore, je vais vous en reparler après mais j'adore. Le dernier Stardust, Daughter of Darkness, qui va parler de mythologie grecque, il me fait très envie. Là, on a un livre sur une académie magique qui permet d'apprendre les pouvoirs du vent. Trop envie de le lire, vraiment trop envie. Et là, enfin, on a un Hachette Rose sur Mérida, ce qui est assez rare, donc on aime beaucoup. On descend. Là, c'est ma pile à lire. Et là, du printemps. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Je ne l'ai pas énormément touché, mais voilà. Là, on a le préquel de Six Couronnes Écarlates, que j'ai beaucoup aimé. Le dernier tome de Secret Shanghai de Chloé Gong. Je vous en reparle plus en détail tout à l'heure, mais voilà. Le tome 3 de l'Empire d'écume, j'avais beaucoup aimé. Un livre de Josepha Juillet. Le tome 2 de Tiziri. Le tome 5 du Sorceleur. Les Disparus du Pays Imaginaire qui est en sursis. J'ai aucune envie de le lire, donc bah si je le lis pas ce printemps, il dégage. Alumnia, le tome 1 de Tiff, ce gros bébé, Un jour de nuit tombée. J'avais dit que je le lirais sur tout le mois de mai, et en fait je l'ai même pas commencé, donc voilà. Les 10 000 portes de January d'Alexis Harrow, qui fait moins peur en poche, je trouve. Voilà. Mais me fait peur quand même. Et là, on a Luca Di Fulvio, Megan Chance, Lucinda Riley, Michiko Aoyama. J'adore tellement Nami et j'adore tellement cette autrice. Ça parle d'une bibliothèque où la bibliothécaire, en gros, choisit un livre fait pour la personne. Je trouve ça trop bien comme concept. Ouais, je vais le lire rapidement. Là, on a donc le tome 8, je vous en parlais, de Meurtre et Tarte au citron vert. Le tome 6 je crois, des détectives du Yorkshire. J'avance de grave, de ouf dans cette série, c'est super chouette. Un Hurlevent aussi, la Duchesse de Buckingham. Et enfin encore un Martha O'Kelly. Je vous disais, j'en ai 3, j'en ai lu aucun. Celui-là c'est un parfum de rose et d'oubli et je crois que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur les livres lus, j'ai dû bouger mon canapé parce que mon canapé normalement est collé. Donc je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez voir, mais je ne garantis rien. En haut, on a donc mes Agatha Christie. Ensuite, on a juste 2 jolis petits carrosses de Cendrillon. Et puis, nos copains d'épaule. Voilà, pour ceux qui vont à Disney, vous connaissez. Là, il y a une BD très chouette qui s'appelle L'île du crâne. J'avais beaucoup aimé. C'est très chouette. La bibliothèque de minuit, je vous en avais fait une vidéo. J'adore ce livre. Là, on est sur du Disney. Donc, il y a des Twisted Tales, il y a Eric, Prince des mers, il y a Murmure de l'océan. Alors, c'est pas vraiment Disney, mais voilà. Modern Princess, un Twisted Tales, Dark Ascension, là on a toute la saga des vilains, notre petit Cendrillon, des réécritures de Cendrillon, voilà. Donc Vilaine, Cendrillon 2.0, Oser ses rêves et Avant minuit, ça c'était trop chouette d'ailleurs. Ensuite on passe à l'étagère Harry Potter avec tous les livres Harry Potter en édition Serre d'Aigle, les Minalima, ça c'est mon chéri qui me l'a offert. Là, c'est très mal rangé, mais on a du Cozy Mystery avec Bretzel et beurre salé et Anna Swensen. Là, on a The Bone Season, mais très honnêtement, je pense qu'ils vont changer les couvertures, puisque l'autrice réédite en ce moment les anciennes versions, puisqu'elle trouvait qu'en gros, son écriture quand elle était jeune n'était pas ouf. Du coup, elle réédite, donc je pense que Saxus va rééditer, donc ça va partir à mon avis. La première version du Prieuré de l'Oranger, les gars. Là, genre... Voilà, pourtant je suis hyper attentionnée avec mes livres, mais ce truc, c'était tellement de mauvaise qualité. Bon, c'était le premier relié qu'ils faisaient en France, blablabla, donc on les pardonne. Mais voilà, l'Empire du Vampire, je vous avais dit, j'aime trop. Puis Nevernight, évidemment. Nevermore, c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. Je vous en parlais tout à l'heure. Six Couronnes Écarlates et La Promesse du Dragon. Ça, c'est par l'autrice de Iskari.
Et c'est trop chouette, j'ai hâte que ce soit traduit vraiment, j'ai trop hâte. Là ensuite on a un peu de Calman Levy avec Fury, Scandal à Bath qui est très austénien. Là on a un Cozy Mystery de Noël, là on a Ménami, je les aime trop, ils sont trop mimes. Une saga de réécriture de contes, je sais pas pourquoi je les ai mis là d'ailleurs, de chez Corrigan, la seule saga de chez Corrigan que j'aime bien d'ailleurs. L'Assassin Royal avec du Cozy Mystery. Pourquoi? Je ne sais pas. Du Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire. Donato Carisi. J'ai trop aimé ce livre. Donc j'ai décidé de lire toute la saga. Du Emily Henry. Mais pourquoi j'ai pas mis les deux? Oh, je fais n'importe quoi. Voilà. Faut me le dire hein, quand je fais des bêtises. Les deux Sophie Irwin sont mieux ensemble. Ils font la même taille d'ailleurs. Oui, c'est bon. L'Empire d'écume, j'avais trop aimé, je vous ai dit, donc hâte de lire le deuxième tome. Et puis Le Maître des Chagrins, je vous en ai parlé évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Cinda Riley, du Christina Loren, Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, Emily Henry, Melissa d'Acosta, Alabama 1963, encore Christina Loren, Melissa d'Acosta, du Virginie Grimaldi, Les Sirènes de Malibu, Capitale du Nord, du Brandon Sanderson, je vous en parlais, Phobos, mais je pense qu'il va dégager. Le Chant d'Achille, ça c'était trop bien. Franchement, si vous avez envie de pleurer un bon coup, go. Je vous en parlais, The Atlas-X, j'ai trop aimé. Ça c'était chouette aussi, mais je pensais plus aimer. La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je pensais vraiment plus aimer. Et finalement, bof. Alex Aster Lightlark. Ça, c'est des choses que je ne vais pas garder. Et ensuite, on a plein de... Ouh, du thriller En veux-tu, en voilà. Jérôme Loubry, Camille Agreb, Alex Michaelides, Seomiae, un peu de Cozy Mystery, Stuart Turton. Ah, il y a des choses que je vais devoir virer d'ailleurs parce que j'ai abandonné la saga. Là, on a Brandon Sanderson, La Cité de John. Ça, c'était bien, mais je m'attendais à plus aimer, donc un peu déçue. Ça, j'ai adoré. Pour l'instant, c'est mon meilleur livre de l'année, Runborn. Et L'Engrange-Temps, j'aime trop. Et derrière, il y a Les Sept Sœurs. Voilà. Un peu vite parce que je commençais à avoir la tête qui tourne parce que du coup, j'avais la tête à l'envers pour vous montrer. Ça, c'est mon étagère de Fairyloot. Ou presque. Donc, Legendborn, Belladonna. Belladonna, j'ai trop aimé. C'est trop bien. Encore une fois, les gars, pourquoi vous me dites pas que je fais des bêtises? Pourquoi vous me le dites pas? C'est pas possible, ça! Oh, alors ça, c'était nul, mais je le garde parce qu'il est trop beau. Ça, c'était Daughter of the Moon Goddess. J'ai revendu le 2 parce que j'ai pas aimé le 2, donc je le garde parce que c'est le plus beau livre de ma bibliothèque. Je le garde comme ça. Ça aussi, je le trouve très beau, mais je l'ai pas aimé du tout. Pour le coup, c'était un... Alors, il est sorti en français. C'était la fille qui... Bref... C'était un Lumen, je me rappelle plus le nom en français. Et en anglais c'était The Girl Who Fell Beneath the Sea. Voilà. All New Monster, je vous en ai parlé. Ça, ma vie. Voilà, The Prison Healer, la saga, trop bien. Divine Rivals, vous avez le tome 1 qui va sortir, qui est sorti même. Divine Rivalité, lisez-le, il est trop bien. Second Perfide, cœur sur ce livre, je l'aime trop. Once Upon a Broken Heart, les 3 tomes. Que beaucoup j'aime bien. J'aime bien. Bone Smith, vous l'avez aussi en... Mais oh, regardez. Là encore, j'ai fait une bêtise. Pourquoi je ne mets pas les... Oh, je m'énerve. Toute seule, mais je m'énerve. Mais il y a un moment où il faut faire les choses bien, les gars. Voilà. On met les... Voilà, d'une main, c'est un peu ardu. Mais bon. Voilà, les deux copains sont à côté. Donc, je disais, The Forest Grimm. J'ai beaucoup aimé. C'est des réécritures de contes. Pas beaucoup aimé dans la lecture commune, mais moi j'ai bien aimé. Et puis bah Chloé Gong, voilà ma queen. Secret Shanghai, ma saga de cœur, ma saga chouchou. Où il manque du coup le dernier tome. Mais en fait j'arrive pas à le lire parce que ben j'ai pas envie de leur dire au revoir. Mais il va falloir. Voilà. Ensuite là ben on a le tome 4. Enfin, premier tome de la nouvelle saga de Vampiria avec les 3 tomes qui sont juste là. Je vous en parlais tout à l'heure, The Dark Thrones et One Dark Throne. Ça, c'est des petites choses Disney que Hachette Rose m'a envoyé. Winterwood, que j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai trouvé très chouette. Le Prince Cruel, je vous en parlais tout à l'heure. Les Cités Rebelles, j'ai le tome 2 qui est un peu plus bas. Mais j'avais plus de place pour le coup. Cruella et Loma Grande. Regardez-moi ces oreilles. Ces oreilles d'Ariel qui ne sont pas exceptionnelles. Ensuite on a du Sarah Dumas, on a Cotard, Caution City, Kellyana, voilà je les ai casés où j'ai pu. Et puis alors, mon étagère préférée,
celle de la Queen, Vichois, avec mes 3 exemplaires, oui parce que 1 c'est pas assez, d'Adi Larue, des petits Myosotis, ça c'est Adi. Là on a 2 exemplaires de Galent, pour le coup c'est pas nécessaire, mais tant que j'ai de la place, pourquoi se priver. Ça c'était la box que Lumen m'avait envoyée pour Thread of Powers, avec Thread of Powers et évidemment Shades of Magic, of Shadows et of Light, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a bien marqué 1, mais en fait c'est pas 1, c'est 4. C'est la suite, voilà, sachez-le. Si vous n'avez pas lu ça avant, vous allez être perdu ici. La duologie du Savage Song Our Dark Duet, c'est clairement le travail que j'aime le moins de l'autrice. Mais il est chouette, donc je le garde. Et ça, je sais pas si elle va continuer. C'est une petite saga jeunesse sur une fille qui voit les fantômes et qui a un meilleur ami fantôme. Et c'était trop bien, donc j'espère qu'elle va continuer, mais voilà, c'est là. Ensuite, le Pont des Tempêtes, j'ai adoré, c'était trop bien. Red Rising les gars, cette saga elle est incroyable, mais il a pas fini d'écrire, donc la deuxième partie, la deuxième quadrilogie même, je l'ai pas encore commencé mais c'est tellement bien. C'est un peu Hunger Games dans l'espace avec de la mythologie, voilà. Je peux pas vous convaincre plus, c'est juste trop bien. Le tome 1 d'Absolu, je vous ai dit j'avais adoré, Tiziri j'ai beaucoup aimé, Steam Sailor le tome 1, j'ai le tome 2 qui en fait est sorti parce que j'ai fait un réel avec ce matin. Mais j'aime trop, elle est trop chouette cette saga, franchement c'est trop cool. Bridgerton. Voilà. Je commence à être fatiguée les gars. Du Hurlevent avec la lecture chauvine, Nuit d'orage à Autriche, puisque ça se passe à Lyon. Voilà. Ça c'est le tome 2, je vous disais, des monstres de papier. C'était très chouette, mais il n'est pas avec son copain parce que j'ai plus de place. Ali Hazelwood. Ma fave, même si j'ai pas aimé son young adulte, mais c'est pas grave. Il y a Love Theoretically qui est sorti, je l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Ensuite on a du Pygmalion à foison, même si je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de publier, ça me fait très peur, mais c'est comme ça. Donc là on a Éducation meurtrière, j'ai fait un saga en série d'ailleurs. Ça c'est ma saga préférée, mais j'ai l'impression qu'ils arrêtent de la publier, ça me fait très peur. Voilà. J'en ai beaucoup parlé, je l'aime beaucoup, ça me fait très peur. Là on a du Game of Thrones, là on a un Dark Academia et un thriller qui se passe en été avec le feu, les flammes, bref. Voilà. Ensuite on passe à là où on a la saga Mémoire de la forêt. Alors là vous voyez je commence à ne plus avoir de place, donc tout est un petit peu les uns sur les autres. J'aime trop, voilà une de mes sagas chouchou. Je vais pleurer toutes les larmes de mon corps quand il va terminer je pense. La Guilde des Ombres, je vous en parlais plus tôt. Un Sorcier Noir éternel. J'ai fait un saga en série dessus. J'aime trop cette saga. Elle est très chouette. Mon préféré, c'est le tome 2, je crois. Voilà. Mexican Gothic, j'ai trop aimé. C'était très chouette. Le Sorceleur. Où est mon tome 1? Ah oui, c'est Garance qui l'a. Oh putain, c'est une de mes copines qui l'a. J'avais oublié. Depuis 2 ans. Faudrait peut-être que je réclame quand même. Damsel, c'était chouette. Pour l'instant, je le garde, mais ça va pas rester très longtemps dans ma bibliothèque. Anne Miroir, ça, c'était très chouette. C'est Orgueil et préjugés avec des failles. Go. La 9e maison jusqu'en enfer de Lee Bardugo, j'aime beaucoup. Ça c'est du TJ Klune, j'aime beaucoup. Et là on a Daevabad. Ah c'était trop bien comme série. Je crois que c'est tout. Et je crois que c'est tout les gars, ça y est. Et voilà, c'est fini, vous avez eu une vue un petit peu plus détaillée sur tout ce qu'il y a dans mes bibliothèques, que ce soit ma pile à lire ou mes étagères. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'année dernière c'était une vidéo que vous aviez beaucoup aimée, donc j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. Je vous remercie évidemment pour tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Un grand merci vraiment, je le redis, mais c'est grâce à vous que j'ai la chance de faire des choses super chouettes, que j'ai la chance de recevoir plein de livres, et du coup je vous remercierai jamais assez, donc un grand merci. Et puis si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji pile de livres, parce que c'est une bibliothèque quand même, donc voilà, c'est très de circonstances. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.